Il y a un ange qui est derrière toi. Jésus est derrière toi. Il va t'accompagner. Tu vas vaincre. Goliath va tomber. La sorcellerie de la famille va tomber. La pauvreté va tomber. Tu vas remplacer ton chef. Je te vois ministre. Je te vois DG. Je te vois grand monsieur dans la famille. Je te vois un monsieur équipé. C'est la grandeur de Dieu. Je te vois équipé contre ta maladie. Je te vois équipé contre ta pauvreté. Je te vois équipé contre ta stérilité. Je te vois équipé contre tes finances. Je te vois équipé pour vaincre les maladies. Je te vois équipé pour faire vaincre le pays. Je te vois équipé pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame encore davantage parce que Dieu est bon. Dieu merveilleux. Il va t'équiper. Et il va permettre que tu puisses traverser. Et tu ne vas pas traverser seul. Tu vas faire traverser. Alléluia. Amen. Ça veut juste dire, c'est évangélisation tous azimuts. Évangélisation tous azimuts. Et combat spirituel. Alléluia. Amen. Tu vas percer. Mais il faut faire aussi traverser les autres. Il faut que tu fasses du bien à ta famille, à tes voisins, parce qu'ils sont faibles. Il faut les faire traverser. Et là, tu dois beaucoup travailler dans l'évangélisation et dans le combat spirituel. On va prier jusqu'à fatiguer. Jusqu'à la fin du mois de novembre. Et je suis certain que l'onction de notre papa va te faire traverser. J'ai dit que l'onction de notre papa va te faire traverser. Parce que déjà nous voyons des choses extraordinaires. Et je crois que toi aussi tu vas voir. Si tu n'as pas encore commencé à voir, ce matin tu vas voir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre debout, on va lire la parole. C'est les portions du texte que j'ai donné la fois passée. Donc c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Mais on va lire vraiment quelques portions. On va sauter. Et puis on va parler de la part de l'Éternel. Je lis 1 Samuel 17 de 3 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Je saute, je vais au verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Nous allons à 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher.
David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Je vais au verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Acclame le Seigneur, tu peux te mettre. C'est un Dieu vivant. Je ne dis pas demain. Je dis aujourd'hui. Tu verras ton Goliath tomber. Je dis aujourd'hui. Tu verras ton Goliath tomber. S'il n'est pas sur place, tu auras de ces nouvelles. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'en Israël, il y a un Dieu. Là, tu l'as bien compris. Likolawa Moutouazali. Amen. Même quand tu dors, même quand tu rêves, tu vois sur ton lit quelqu'un qui ressemble à un homme. Au-dessus, là, il y a un Dieu. Même si on te suit la nuit par des rêves, prends seulement ton sac d'argent là. Jette-le seulement de l'autre côté. Tu vas pumbouer. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin que l'Éternel de Dieu est vivant pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Équipé pour percer et faire traverser. Vous savez juste dire il faut évangéliser et il faut combattre spirituellement. Alléluia. Amen. Mais le sous-thème de ce matin, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous allez voir qu'il y a 3 personnes dans ce texte. Il y a Goliath. Il y a David. Je peux ajouter même 4. Il y a Saül. Et toute la masse d'Israël. Et tout le monde est équipé là. De sa manière. Alléluia. Amen. Saül est équipé. Mais il commence à avoir peur de Goliath. Et il cherche même quelqu'un qui doit aller combattre avec Goliath. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Malgré les frères de David qui étaient à la guerre. Et c'était des géants équipés de leur manière. Mais il n'y avait personne qui pouvait tenir devant Goliath. Alléluia. Amen. Donc l'équipement est une importance capitale. Et il y a quelqu'un sur qui on ne tire pas attention. C'est le porteur d'armes. Alléluia.
Goliath était très géant. Mais devant lui, il y avait un porteur d'armes qui portait les armes de Goliath. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, Goliath est limité. Il ne peut pas transporter seul les armes. Donc il y a un visionnaire et il y a des porteurs d'armes. Alléluia. Le porteur d'armes est parmi les ressources du visionnaire. Le visionnaire a besoin des roues de la vision. Et les ressources que Dieu donne. Parce que la Bible dit, quand tu as une vision, tu as une provision. Et la provision, c'est les ressources. Et parmi les ressources, il y a les hommes, il y a les armes, il y a l'argent, il y a beaucoup d'autres choses. Alors vous allez voir que ce monsieur-là, le porteur d'armes, il prenait tous ses risques parce que Goliath était derrière et lui était devant. Il portait même le bouclier de Goliath. C'est-à-dire quand on tire les balles, lui il lève le bouclier pour empêcher que Goliath puisse mourir. Comme pour dire, moi je me sacrifie pour mon chef. Est-ce que quelqu'un peut se sacrifier pour l'église? Est-ce que quelqu'un peut se sacrifier pour le visionnaire en ayant un équipement qui protège le visionnaire? Donc nous avons toute la responsabilité de s'équiper pour prier pour le visionnaire. Parce que si le visionnaire tombe aujourd'hui, la débandade à l'église. C'est pour ça que quand Goliath venait, quand il parlait, tout Israël débandade. Et Saül ne laissait même pas voir. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de solution. Mais il y a une solution au ciel. Il y a une solution au ciel. Il y a un Jésus qui s'est sacrifié pour toi, qui est mort pour toi, qui a accepté de souffrir à la croix et de crier, Seigneur, tu ne peux pas écarter cette coupe. Tu ne peux pas écarter cette coupe. Oh Dieu, c'est pas facile. Et enfin, en conclusion, il dit, Père, Papa, que ta volonté soit faite. Quand on est équipé, on doit faire que la volonté de Dieu. Il y a un petit David au milieu là-bas. Vous ne connaissez même pas. Alors vous allez voir qu'il y a deux sortes d'équipements. Il y a l'équipement matériel, physique, ce qu'on voit, ce qu'on peut utiliser. Mais il y a l'équipement immatériel qui nécessite la connaissance, qui nécessite le savoir, qui nécessite la connaissance de Dieu. Parce que la Bible me dit, quand tu travailles pour Dieu, tu dois l'aimer de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton cœur. Ça fait partie des équipements. Donc c'est important de comprendre le cœur pour vaincre avec l'équilibre de ces deux équipements. Il faut avoir un équipement spirituel élevé. C'est là la différence que nous allons voir entre Goliath et David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Goliath apparaissait. Il se moquait. Il était, on dit, il était des gâtes. C'est-à-dire, il y avait des géants gâtes. Il avait une taille assez imposante, extraordinaire. Et ils étaient entre Israël et Philistin. Et quand lui sortait, les enfants d'Israël fuyaient. Et sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids d'au moins 5000 airains. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Et le poids de sa lance était comme un souffle de tisserand. Et la lance pesait un poids extraordinaire. Là, on est en train de décrire l'équipement. Alléluia. On est en train de décrire l'équipement de Goliath. Donc, il avait une taille imposante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ignorait son créateur. Et avec sa taille, il avait confiance en lui. Et il avait ses dieux. Alléluia. Alléluia. Et il était, quand il passait, c'était la débandade. Il dit, je ne suis qu'un Philistin. Vous êtes les esclaves de Saïd. Il était en train comme d'injurier Israël. Alors si vous avez quelqu'un, envoyez-le. S'il me bat, il est en train de prophétiser le mal. Est-ce que quelqu'un voit son Goliath en train de tomber maintenant, là, ce matin? Tu n'es pas avec moi. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est en train de voir déjà son Goliath en train de tomber? Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était en train de faire Israël, Saül, ils étaient en débandade, ils fuyaient. Alléluia. Amen. Par les paroles de ce Goliath. Et ils étaient très effrayés. Ils avaient peur. Ils étaient loin. Mais au lieu que Goliath profite pour attaquer, il était en train de faire le gros dos. Je sens te dire quelque chose. Ton ennemi là, il est distrait. Il est en train d'attendre pour t'attaquer, pour te tuer. Mais écoute-moi bien. Il y a un David qui est dans le vestiaire. Il est en train de se préparer. Quand il va sauter, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Jésus te demande d'être conscient de sa présence en toi. Parce qu'avant qu'on arrive au mois de novembre, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et David apparaît avec ses bagages. Et il dépose des bagages quelque part. Il voit qu'il y avait un mouvement assez compliqué. Regarde, il dit qu'est-ce qui se passe? Il est en train de s'entraîner. Il est en train de s'entraîner. Laissez-moi te dire, quand tu as l'équipement de Dieu, tu as la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit va t'agiter comme il avait agité Samson. Samson est de chercher qui je peux dégorer. Je crois qu'on va t'équiper par le prophète dans ces lieux. Dieu va t'équiper pour que tu sois capable de combattre Goliath, de combattre les sorciers de ta famille, de combattre contre toutes les maladies de ta famille, de combattre ta pauvreté, de combattre même ce qui se passe dans notre pays. Parce que l'équipement est en train de suivre la capacité que Dieu va te donner. Et pendant ce temps, que ce jeune garçon est en train de regarder, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit mais toi tu ne connais pas. Il y a un monsieur terrible là-bas. Quelques minutes après, Goliath apparaît. Il raconte les mêmes histoires. Il est injurié. Il raconte des histoires. David pose la question. Si on tue ces messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fera avec eux? Tous ceux qui étaient là, ils ont dit,
On va élever sa famille. On va délivrer sa famille. Alléluia. Et d'ailleurs, au-delà, la fille de Saül sera la femme du monsieur qui va gagner la guerre. Quelle motivation! Mon frère, si tu es à côté de quelqu'un qui ne motive pas, abandonne-le. Quand tu es dans une parcelle où on te décourage à chaque instant, il faut quitter. Parce que pendant que David est en train de se débrouiller, ses frères arrivent. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Nous connaissons ta malice. Tu es venu pour voir la guerre. Tu es venu pour voir la guerre. Tu es venu pour voir la guerre. David, qu'est-ce que j'ai fait? La Bible me dit il se détourna de ses frères. Il y a des situations où il faut se détourner. Il y a des gens qu'il faut abandonner. Il y a des gens qu'il faut oublier. Il y a des gens, quand tu les vois, tu tournes même ton dos. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on va dire à Saül, le petit beaucoup là le bien ça danser. Vous savez, quand vous avez des problèmes qui vous dépassent, vous pouvez voir un petit enfant qui passe comme ça. Oh, viens. Tu vois, hein, il y a un problème chez moi. On a vraiment tapé mon fils là-bas, tu ne peux pas faire quelque chose. Et à ce moment-là, il est dépassé. Il est dépassé. Alléluia. Amen. Il y a des gens, moi, ouais, je crois que vous avez déjà eu l'occasion. J'ai déjà eu l'occasion. Tu es sur une moto, tu es ou dans un taxi, tu entends seulement le chauffeur qui commence. Moi, si nangai vraiment, qui m'ingai kakabo, papa taille moko vraiment. Est-ce que c'est normal? Naïbo na kuti moi j'engai asosi biloko. Et puis nous on n'est pas na bango, belle famille bazo finga fingangai. Est-ce que c'est normal? Tu vas parler à n'importe qui. Quand tu es dépassé là, je te conseille de voir Jésus. Parce que Saül, on lui a dit, il y a un petit là. Il arrive. Il dit, c'est toi. Mets-toi là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, voilà, moi là, je peux tuer ce monsieur-là. Je peux. David, regarde, il est combattant. Depuis sa jeunesse. Donc Goliath était équipé depuis sa jeunesse. Ah, je peux te poser toi la question. Tu es équipé depuis quand? Tu es équipé spirituellement depuis quand? Tu es équipé matériellement depuis quand? Pour que tu aies l'équilibre. Parce que l'équipement spirituel et l'équipement matériel, c'est en fait un équipement qui permet d'être équilibré. Tu es comme un avion qui avance, très équilibré. Tu es sûr de soi-même. Parce que tu sais que si ça ne marche pas sur l'immatériel, l'immatériel va saisir. Toi tu es au milieu, tu es en train d'avancer. Alléluia. Amen. Goliath était équipé depuis sa jeunesse, équipé du matériel. Il était sûr de lui, de ses armures, de ses casques de reins. Mais la Bible me dit, nous avons le casque du salut. C'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous connaissons notre Dieu, ça fait partie de l'équipement immatériel. Et pendant que nous avons comme puissance Dieu, les choses matérielles ne peuvent rien nous faire dans ce monde. C'est l'immatériel de Dieu qui va appeler à l'existence les matériels. Accroche-toi à l'immatériel. Accroche-toi à Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, les ouvriers, les gens étaient en train de regarder.
Tu es un enfant. On te voit un enfant. Donc c'est difficile que tu vas mourir pour rien. Les gars commencent à déployer ses compétences. Vous voyez, quand vous présentez des curriculums vitae pour un test, et ceux qui sont dans les jurys, ils regardent. Et quand ils commencent à te poser des questions, ils vont entendre comment tu vas parler. Ils ont lu le curriculum et ils commencent à te poser des questions. Et quand ils te posent des questions, après pour délibérer, ça va, tu veux partir. Il reste maintenant en train de contempler. Il regarde, il dit, bon, il est quand même. Je me rappelle d'un monsieur qui était dans la présence d'un jury là, pour le travail. Et à la fin, ils sont restés à deux. Alors pendant qu'ils étaient en train, les ceux qui étaient dans le jury étaient en train de regarder. Mais ils ont vraiment les mêmes compétences, ces gens-là. Et l'autre, il regarde, ah non, c'est lui-ci, il a fait le jardin. Il a fait quelque chose sur le jardin. Et l'autre n'a rien de plus. Ah, une valeur ajoutée. Bon, prenons ce qu'on dit. On est terminé, prenez ce monsieur-là. C'est fini. À cause du jardin, un plus, une valeur ajoutée sur ta compétence. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant que David était en train de parler, il dit non, moi je suis pas un enfant, je suis enfant physiquement, mais j'ai gardé les brebis de mon père. Alors pendant que l'ours, le lion venaient, pendant qu'ils arrachaient, ils prenaient l'ours, ils prenaient une des brebis de mon père. J'ai sauté dessus, j'ai arraché la brebis du gueule de lion, du gueule de l'ours. Même quand il fouillait avec ça, ou quand il voulait m'attaquer encore, j'ai terrassé l'ours, j'ai terrassé les lions, j'ai pris sa gueule, j'ai déchiré et c'est fini. Et là l'esprit de Dieu est en train de parler à Saül. Saül dit, bon, que l'Éternel soit avec toi. Laissez-moi te dire, Saül était déjà abandonné par Dieu. Tu ne m'entends pas très bien. Ton chef là, Dieu l'a déjà abandonné. J'ai dit ton chef là, Dieu l'a déjà abandonné. Il va même t'aider à le remplacer. Oh, Dieu est merveilleux. Et il dit, non petit, bon ça va n'en dire mais il faut qu'on appelle ce pour mais tu as déjà dit que l'Éternel soit avec toi. Tu vas encore me donner quoi? Bon, humilité, humilité, douceur. Petit Afouka, bon vieux, est-ce que c'est normal? Vous savez, quand vous êtes dépassé, vous allez comme un fou. Alléluia. Il regarde, même le javelot qu'il avait, c'est long comme ça. La tête de Goliath, c'était une grosse, et la tête de Saül, ça dépassait quand même David. Et David, on lui met cette histoire de reins sur la tête. Il oublie qu'il a des casques du salut. Il s'est dit quand même, Seigneur, je laisse quand même. On fait porter les armures. Et je me dis que David est en train de regarder, mais ce monsieur ici est fou. Et le temps qu'il se met debout, vieux, alléluia. Laisse-moi te dire, tu étais dans le sein de ta mère. Tu n'étais pas dans le franc-maçon. Tu étais dans le sein de ta mère. Tu n'étais pas dans le rose-croix. Tu as fait 9 mois. Il n'y avait pas de fétiche. Tu es sorti. Tu as eu ton certificat. Il n'y avait pas de fétiche. Ta mère n'était même pas sorcière. Ton père n'était même pas sorcier. Tu as eu ton diplôme de licence. Et puis tu commences à raconter, voilà, je suis intelligent. Et puis à un moment donné, on te nomme par pitié parce que tu es même dans un parti politique là. Et quand tu es là, tu commences à chercher le loge. C'est comme ça que nous avons des problèmes dans notre armée là.
Il y a des gens avant d'aller à l'armée, il va se laver à quelque part là, il est sûr de son Dieu là. Alors vous les mbolombolo là qui connaissez Jésus, quand vous priez, laissez-moi vous dire que l'équipement moral est très important. C'est pourquoi il y a les aumôniers à l'armée. Chaque armée du monde, avant qu'ils aillent à la guerre, au fond, il y a un aumônier qui passe devant. Qui leur parle de la part de Dieu suprême. Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce que Dieu va faire. Toi, tu es devenu ministre. Tu es devenu DG. Tu es devenu ceci. Tu commences à entrer dans les loges de choses que tu ne connais pas. Et quand tu entres là-dedans, ça commence à peser sur toi. Tu commences à... Tu n'aimes même plus ta femme. Tu n'aimes même tes enfants. Donc il faut sacrifier. Tu deviens lourd pour signer un dossier bien. Il faut que les chefs du loge te disent il faut faire ça. Tu commences à faire traîner notre pays. Tu commences à faire traîner la famille. Tu commences à faire traîner ton église. Tu commences à faire traîner ton travail. Tu commences à faire traîner ta vie. Tu commences à faire traîner le quartier. Tu commences à faire traîner des choses. Encore de la sorcellerie. Abandonne les loges. Abandonne la sorcellerie. Abandonne les fétiches. C'est un poids pour rien. Le véritable équipement vient du ciel. Et l'équipement du ciel va te donner les équipements matériels. Accroche-toi d'abord à ces dieux-là. Parce que Saül lui-même, Saül a dit que l'Éternel soit avec toi. David a dit, tu m'as déjà béni. Dans le reste ici, c'est rien. Mon frère, laisse-moi te dire. Et pendant qu'il portait cet équipement-là, il dit, c'est pas possible. Saül lui dit, bon, il enlève ça. Et maintenant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dans le torrent. Prend 5 pierres. Avec son bâton à main. Et il avance maintenant contre Goliath. Quel équipement. Quel équipement. Saül lui avait déjà dit, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça. Nous avons dit, toi tu es venu avec les lances, avec les javelots, avec n'importe quoi. Moi, je suis venu avec l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées. Et pendant qu'il prononçait ces paroles, il était sûr de son Dieu. Il le connaissait de tout son cœur. Il le connaissait de toute son âme. Et avec toute sa force, il embrassait Dieu. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans sa jeunesse. Il a vu que Dieu est avec lui. Il a vaincu les lions. Il a vaincu l'ours. Il a tué les ours. Il a tué les... Donc il avait déjà un équipement spirituel. Une puissance du Saint-Esprit. Et il était sûr que malgré le gigantisme de cet homme-là, malgré sa taille, aujourd'hui, Dieu va me donner ta tête. Aujourd'hui, ton cadavre, je vais le donner aux oiseaux. Aujourd'hui, ta tête, je vais l'amener chez Saül. Aujourd'hui, tu vas tomber sûr de lui. Sûr de lui. J'étais un spectacle. J'étais en train maintenant de regarder l'effectivité du combat maintenant. Le petit David là, avec ses pierres, avec son bâton. Ça c'est un autre séminaire comme papa là tu as dit de le bâton, les 5 pierres, il s'aimait comme ça.
Et Goliath avance. Il commence à rire. Il dit, mais toi tu es un petit. Je te vois, c'est même un petit blonde. Il a quand même il a vu comme c'était un petit beau. Il dit, tu es un petit. Tu viens avec un bateau. Moi je suis un chien. Il a prophétisé le mal pour lui. Réellement il était un chien devant David. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tous ceux qui viennent en forme de lion la nuit, tous ceux qui viennent en forme de ours la nuit, tous ceux qui viennent en forme de mouches, de moustiques, de ceci, cela, oui, ils resteront mouches, ils resteront serpents, ils resteront lions, en brousse. Et toi tu seras en paix. Je suis un chien. Et toi tu t'amènes avec un bâton. Goliath, David le regarde. Là je crois qu'il a dit Ngrekaya Basandara. Parler en langue. Alléluia. Il est en communication avec son Dieu. Il dit, tu as insulté les dieux. Tu as insulté l'Éternel des armées. Donné la colère sainte à David. Là je crois qu'il a beaucoup parlé en langue. Il a beaucoup prié en lui. Et je suis en train de dire quelque chose. On est en train d'injurier Dieu à cause de la pauvreté atroce qui est en toi. On est en train d'injurier Dieu à cause des maladies chroniques qui sont en toi. On est en train d'injurier le Seigneur de gloire parce que tu as déjà fait 5 ans sans avoir son diplôme d'état. On est en train d'injurier ton Dieu de gloire. Le sambo, malonga ezala kate. Le sambo kaka, tikaba finga, tikaba chola, likolo, moto azali. Amen. Ye moto côté le moto suka. Le lo azotele mapo na vie na yo. Ah, j'ai dit, il est là à côté de la peau de la vie. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il va utiliser toutes les armes du monde pour que tu sois vainqueur. La Bible me dit il est vainqueur. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur dans la salle ce matin? Amen. Alléluia. Et David le regarde. Tu as insulté mon Dieu. On m'a raconté beaucoup de choses. Maintenant je te vois. Tu as raconté des choses. Tu as injurié mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, mon Dieu t'a donné dans mes mains. Il est en train déjà de prophétiser. Aujourd'hui, tu vas tomber devant moi. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, ta tête, je l'emmènerai chez Saïd. Aujourd'hui, les Philistins seront en débandade. La Bible me dit, il a juste pris une petite pierre. Il avait la fronde, la lance pierre. Il met. Quel ajustement? Il prend, il lance. Et quand vous voyez l'armature sur la tête, c'est juste les yeux qu'on laisse pour voir. La Bible me dit, la petite pierre est entrée juste dans le fond. Et c'est entré. Et c'est un mystère. C'est aussi un séminaire. Goliath est tombé. Il n'est pas tombé comme ça. Quand quelque chose, quand on te tape quelque chose comme ça, tu as tendance à aller comme ça. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, c'est vrai. Donc quand on te donne un coup, même une pierre qui arrive, dès que tu fais ça, tu vas comme ça. Mais la Bible me dit, il est tombé. Donc c'est vrai qu'il y a un ange qui a pris Sébastien. Yo, yes. Alléluia. Il y a un ange qui est derrière toi. Jésus est derrière toi. Il va t'accompagner. Tu vas vaincre. Goliath va tomber. Ta sorcellerie de la famille va tomber.
Ta pauvreté va tomber. Tu vas remplacer ton chef. Je te vois ministre. Je te vois DG. Je te vois grand monsieur dans la famille. Je te vois un monsieur équipé. C'est la grandeur de Dieu. Je te vois équipé contre ta maladie. Je te vois équipé contre ta pauvreté. Je te vois équipé contre ta stérilité. Je te vois équipé contre tes finances. Je te vois équipé pour vaincre les maladies. Je te vois équipé pour faire vaincre le pays. Je te vois équipé pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un ange qui est derrière toi. Jésus est derrière toi. Il va t'accompagner. Tu vas vaincre. Goliath va tomber. La sorcellerie de la famille va tomber. La pauvreté va tomber. Tu vas remplacer ton chef. Je te vois ministre. Je te vois DG. Je te vois grand monsieur dans la famille. Je te vois un monsieur équipé. C'est la grandeur de Dieu. Je te vois équipé contre ta maladie. Je te vois équipé contre ta pauvreté. Je te vois équipé contre ta stérilité. Je te vois équipé contre tes finances. Je te vois équipé pour vaincre les maladies. Je te vois équipé pour faire vaincre le pays. Je te vois équipé pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.